Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse aux deux derniers chapitres de My Hero Academia, donc chapitres 326 et 327. Donc le premier, 326, s'intitule « Qui es-tu » on se lance dans le chapitre, donc on retrouve justement All Might. Ouais, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Le chapitre précédent, on le voyait s'éloigner de Yoé. On l'avait pas vu vraiment. Voilà. Donc là, on retourne un peu dans le passé, au moment justement où Izuku l'a laissé sur place. On l'a laissé en chien, on l'a laissé dans le vent. Voilà, exactement. Salopio. C'est ça. Donc voilà, là on voit un Toshinori tout triste, tout... Il a vraiment un coup de blues, quoi, en fait, parce qu'il se rend compte que, en fait, tout il est ça... impuissant. Voilà, il est impuissant, et tout ça, c'est le résultat de sa retraite, c'est ça. Tout ça. Puis je pense que du coup... sa retraite qu'il considère comme un échec, aussi. Ouais. Puis en fait, All Might, il me fait penser à quelque chose, il me fait penser à ces stars qui atteignent le top et qui, du jour au lendemain, tombent presque dans l'anonymat, tu vois. Oui, qui ont du mal à l'encaisser, quoi. En mode, putain... Tu sais, parce que là, lui, c'est ça, en gros. Avant, c'était le top. Ouais, c'était le top. C'était le mec sur qui tout le monde comptait, quoi. Et puis, le mec le plus célèbre du monde et tout. Ça. Puis du jour au lendemain, ça devient un anonyme. Enfin, du monde du Japon, en tout cas. Oui. Je sais pas si... je sais pas comment ça se passe dans le reste du monde. Oui, c'est vrai. Mais ouais, le mec le plus célèbre du Japon, et puis du jour au lendemain, ouais, c'est un anonyme, quoi. On n'a plus besoin de lui. Il peut même pas vraiment donner de conseils à son poulain, quoi. C'est genre... merde, je tombais bien bas, quoi. Voilà, et du coup, forcément, il y a un côté déprime, un peu. C'est tout à fait logique. Surtout qu'il a été au top pendant... une vingtaine d'années, un truc comme ça. Ouais, pendant une vingtaine d'années. Même plus, hein. Ah oui, parce qu'apparemment, il a une cinquantaine d'années. Ouais, c'est ça qu'on a appris il y a plusieurs chapitres, maintenant. Il y a Kizuku à 15-16 ans, maintenant. Voilà. Il était bien au top pendant au moins 10 ans avant la naissance de Deku, je pense. Donc bon, voilà. Forcément, là, il se sent vraiment au plus bas. Bon, après, il regarde sa statue, tu vois, avec la notière. Il repense à certains événements du passé. Et puis il finit par le dire, hein, tu ne fais que les démoraliser maintenant, All Might. Parce qu'en fait, il se rend compte que son absence, c'est ça c'est en grande partie ça qui a mené la société là où elle en est, quoi. Ça. Donc du coup, il se dit, c'est responsable. Ouais, c'est de ma faute, quoi. Et là, qui surgit? Stain. Qui surgit de l'ombre avec son nouveau gear. Ouais. Avec son nouveau gear. Toujours son flow de Tortue Ninja, là, je le kiffe. Exactement. Et Tortue Ninja originelle. Ouais, les Tortues Ninja sombres as fuck. Voilà. T'es là pour te planter, là. Voilà, tous avec leur bandana rouge. Ouais, tous rouges, là, et puis tu vois, que leurs yeux, là. Leurs yeux à la Batman. Là, voilà, rien à voir avec les Tortues Ninja de l'enfance de tout le monde. Voilà, que la population connaît, que la pop culture retient, c'est-à-dire les Tortues Ninja du dessin animé des années 80. Des dessins animés. Parce que ça a toujours été les dessins animés. Oui, mais c'est là que ça a commencé. Oui, bien sûr, mais je parle pour toutes les générations. Oui, après ça a suivi comme ça. On les connaît tous comme ça. Même nous, c'est parce qu'on s'est renseigné, qu'on a vu les originaux. Mais on a grandi avec les normaux, quoi. Enfin, les normaux. Les colorés. Les sympathiques. Les joviales. Voilà. Les bouffeurs de pizza. Voilà. Les Raphaël qui mettaient pas des coups de saille, mais qui mettaient juste des coups de coude et qui assommaient les gens. Leonardo, pareil. Tu vois, il tranchait vite fait 2-3 câbles et puis 2-3 robots et puis... Allez, coup du lapin. Allez. T'as deux katanas, c'est pour faire quoi? Prends pas pour un jambon. Oh, regarde. La voix du Bushido pour mettre des coups de tatane. Ouais. Alors, du coup, Stain le surprend. Ouais. Surtout qu'il est vexé, là. Il dit, attends, là, tu parles mal d'All Might. C'était qui, toi? Voilà, c'est ça. Pour qui tu te prends? Voilà, bien évidemment. Alors, puis All Might le reconnaît direct, hein, le tueur des héros, Stain.
compliqué de pas le reconnaître. Hein, vu la Ouais, mais il a un flow très singulier. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, il y a une discussion qui se crée. Alors, Ouais. du coup, le mec, tu demande. Alors, je suis étonné que tu sois jamais venu à marcher, Ouais, c'est enfin, vrai, que tu m'aies jamais recherché, depuis que tu t'es échappé et tout. Tu butes des héros, vu que tu te dis, voilà, c'est ta mission. C'est ça. Gros, pourquoi t'es pas venu me chercher quoi. C'est ça. Là, tu m'as devant toi, All Might. Ouais. Alors là, c'est un moment où je me suis dit, mais en fait, même les personnages de cet univers n'ont rien capté aux motivations de Stain. C'est que si vous arrivez. Bah, Pourtant, il y a son origin story sur YouTube et tout. Hein. Enfin, sur leur YouTube. ouais, enfin, le truc c'est que bon, c'était sa vision des choses aussi, parce que bon, techniquement, le frère de Ida, il méritait pas de finir tétraplégique. Hein. Ah, donc, t'es obligé, forcément, quand tu vois ce que l'autre il faisait, tu te dis, il est vraiment sûr de ses idéaux, l'autre, parce que le frère de Ida, il a rien demandé, c'est pour ça qu'Ida il pétait les plombs. Vas-y, mon frère c'était un bon héros, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, mais c'est parce qu'il a... Parce que quoi? Parce qu'il l'a attaqué et puis qu'il Ouais, bah oui, mais bon. parce qu'il l'a attaqué et qu'il le trouvait faible. Ouais, mais Parce bon. qu'il le dit après, il dit toi et ton frère vous êtes faibles parce que vous êtes des fous. Ouais, mais c'est pas étonnant que les autres héros ils disent ouais, il est chelou, dans tous les cas, oui, il va falloir se méfier de lui, quoi. C'est pas en mode on a l'immunité. Qui peut dire ils ont l'immunité de pas se faire attaquer? Alors, mais bon. Bah, All Might. Oui, bah après, oui, il y a que All Might, quoi. Il y a que All Might. Parce qu'il est le vrai héros. Ouais. Et voilà, et donc du coup, bon, bah, Stain ne veut pas croire que c'est All Bien Might. sûr, mais, Alors bon, du coup, ouais, bon, il se fait sa petite transformation ouais, éclair, là. Le prouver, voilà. Voilà. Il se transforme 2 secondes et il se met à tousser. Mais ouais, non, mais ouais, c'est normal. Là, il en est vraiment arrivé au point où même ça lui coûte des efforts. Mais non, mais bon, voilà, c'est logique. C'est logique, il en a tellement fait, là, c'est bon. Puis ça permet de pas faire des foutaises après où il va se retransformer pendant je sais pas combien de temps pour refaire je sais pas quoi. Bon, il est out. Ouais. Bon, puis Stain pète un peu les plombs, là. Il dit non, c'est pas possible. Qui es-tu? Non, je te crois pas un menteur. Imposteur. Ouais, t'es tout fragile, là. Corps de lâche. Squelettique. Alors, Pas être All Might. Alors du coup, il veut une explication. Ouais, bien sûr. Il veut une explication. Il dit c'est quoi le délire et tout ça. Et puis bon, bah là, All Might clairement part dans une longue tirade. Dans une longue tirade dans laquelle il explique, voilà, qu'il a chuté, qu'il peut rien y faire. Enfin, c'est vraiment le All Might qui déprime, Ouais, quoi. une petite rétrospective sur ses débuts aussi. C'est quand ça, il était là. encore impuissant. C'est ça, voilà. Bon, loin du All Might, du Toshinori des origines, qui était volontaire, optimiste, à 200%. On dirait on voit le parallèle avec Deku quand il est parti sauver Bakugo la première fois. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il avait eu le déclic à ce moment-là, All Might. Il s'est dit, oh putain. Ça me rappelle des trucs, tout ça. Ah oui, bon, ça, de toute façon, on le sait qu'Izuku, je rappelle, lui, jeune. Ouais, c'est encore plus appuyé, là. Et voilà, quoi, donc Stain l'écoute attentivement. Ouais, il dit, ouais. Finalement, c'est peut-être lui. Des paroles humbles, un mec touché comme ça, là, il n'y a pas de doute, c'est lui. Donc voilà, donc All Might s'en veut parce qu'il n'a pas pu protéger Izuku, tout ça. Et Stain décide d'intervenir. Ouais, Parce que là, il entend vraiment... parce qu'il a bien capté que c'était lui, tu vois. ouais, bien sûr. Il a bien C'est capté vrai. que c'était lui. Mais il dit, c'est pas possible. Mon héros, le héros de mon Qui est enfance, dépressif comme ça. peut pas débiter des conneries Voilà. comme ça continuellement. Puis il a 2 doigts de me laisser le planter, là. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ouais, parce que là, il est genre au bout du rouleau, là. Il était au bout du rouleau en mode, ça. c'est bon, chez moi. Comment se fait-il que le symbole de vérité et justice, celui qui donne de la chaleur à nos cœurs, depuis des années, se retrouve dans cet état-là, mais en plus tiennent ce genre de discours défaitiste et tout ça, ce n'est pas possible, je refuse d'entendre ça, tu vois. Bon, bah là, il le met devant les beaux trucs, quoi. Exactement, donc du coup, il lui dit, tiens, regarde. Et là, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, pareil, encore une pareil, fois. Encore une fois, c'est les petites attentions d'Horikoshi que j'aime beaucoup. Encore une fois, il maîtrise son manga.
Il maîtrise son manga. Et au-delà du manga, il maîtrise le message, quoi, Oui. autour de l'héroïsme, du super-héroïsme Bien sûr. et tout. J'aime beaucoup. Parce que du coup, qui est-ce qu'on surprend? On surprend la jeune fille qui l'a protégée pendant son combat contre All for One. All for One, ouais. La jeune fille qui était sous les décombres et qui avait dit on a besoin de vous, n'abandonnez pas, nanana, et qu'il a décidé qu'il avait décidé de protéger Ouais, c'est qu'il l'a reboosté. avec un bras. Ouais. Ouais, t'étais tout topé. C'est bon, je vais pas vaciller, t'inquiète. Mais encore une fois, j'aime le truc parce que je me suis dit, ah bah oui, c'est une fille random. À l'époque, je me suis dit, ouais, bah c'est une fille random, voilà, il faut bien qu'il y ait un civil qui soit coincé. C'est pas une fille. Ouais, oui, à l'époque, oui, voilà, c'est clair. Tu te dis, bon, elle va pas revenir, la meuf. Et bah si. Bah si. Mais logiquement, logique. Ouais, en plus, l'acte, il est logique, là, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que Horikoshi, il va certainement pas nous en dire plus sur elle. Il n'y a pas besoin de savoir plus. On voit juste qu'elle a un alter qui fait faire des boules de neige ou des trucs. Ouais, pour pouvoir se surélever, là. Voilà. Mais comme tu dis, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Non. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est tout simplement que All Might, c'était son héros avant. Clairement, comme elle lui disait, quand elle est sous les combes, n'abandonnez pas, on a besoin de vous, nanana, il y avait un respect qui était déjà là avant. Bien sûr. Ah ouais. Et comme elle a vécu un drame dans lequel il l'a protégée, et qu'en plus il est sorti victorieux à la fin, tout ça et tout. Et puis, c'est ce que Stein dit, c'est aussi la dernière personne qui l'a sauvé aussi. Exactement, c'est pas n'importe quel sauvetage, c'est la dernière personne qui l'a sauvé. Bah du coup, forcément, elle est... elle témoigne un respect pour lui aujourd'hui qui est vraiment touchant. Au point où elle touche All Might au final, hein, quand il la voit faire ça et tout, c'est... j'ai pas fait... Ouais, bah... Et ça, le message, c'est quoi le message du coup de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut en tirer en fin de compte? C'est tout simplement Horikoshi, ce qu'il est en train de nous dire, c'est... certes, être un héros, ça veut dire faire des choix, et un héros peut... être déçu de certaines de ses stades, de certains faits, conséquences de ses actes. Voilà, des trucs qui des fois vont le gêner, dire putain non j'aurais pas dû faire ça comme si, j'aurais peut-être dû faire ça en fait plus comme ça, ou alors là j'ai pris une décision, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas été convaincues en fait par ma position et tout. Mais à côté de ça, tu essayes, le héros essaye, c'est ça. Au moins il essaye, c'est ça le truc du super-héros, c'est qu'il essaye, et il fait du mieux qu'il peut, et le mieux qu'il peut, au moins, ça réussit à... le mieux que tu peux faire, au moins, c'est si tu réussis à convaincre une personne, déjà, c'est bien, tu vois. Et c'est ça l'idée, tu vois. Et c'est ça que Stein, il est en train de lui dire. Il est en train de lui mettre du plomb dans la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde la dernière personne que tu as sauvée, elle est toujours là pour toi, quoi. Et ça, c'est excellent. Et puis, évidemment, juste après, la génération future, voilà, en plus de ça, tu as encouragé plein de gens qui sont là derrière toi, la nouvelle génération et tout. Donc ne dis pas que t'as rien fait, quoi, en gros. Et ne dis pas que ton bilan il est décevant parce que c'est pas vrai. C'est ça l'idée. Et oui, c'est vrai. Bravo Horikoshi. Non, hein. mais c'est bien. Bravo. Il a saisi, voilà. All Might avec la larme à l'œil. La larmichette qui est là pour... Il est touché. C'est fou que ce soit quand même Stein qui le remette sur le droit chemin. Mais même le choix de la personne qui lui dit tout ça, c'est génial aussi. Ouais. C'est génial. C'est encore plus impactant parce que ça vient d'une personne inattendue pour lui, en fait. Genre en mode, vas-y, c'est le vilain que tout le monde recherche. Et puis c'est lui qui le remotive en mode, ah putain, merde. Et le truc, c'est que Stein, on le sait depuis longtemps, c'est que c'est un fan d'All Might au fond. Sûr. Au fond, il a débuté comme Deku d'une certaine façon, tu vois. Il faudrait que tout le monde soit comme All Might, quoi. Que tous les héros soient comme All Might. Exactement, et Deku a déjà remotivé All Might à se bouger. Dès le début du manga, là où All Might était justement un peu défaitiste, genre je peux pas sauver Bakugo et tout, c'est les actions de Deku qu'on fait que All Might il a dit non, plus ultra, et puis j'y vais, tu vois. On va aller chercher là le petit. Et là c'est un peu pareil, c'est bien aussi des fois qu'on montre qu'à l'intérieur même de l'univers, en fait c'est les fans du héros qui des fois s'il est un peu... qui le rebooste. Voilà, qui lui disent allez retourne un peu sur le vent de la scène. Et valide, voilà. T'as fait les choses bien, t'as fait des bonnes choses pour nous. D'ailleurs ça me... Pour donner un autre exemple, ça me fait un peu penser à Kaamelott, tu vois. Ouais.
dans son genre. Ouais. Là, c'est un peu aussi Ouais. ça qui fait Alexandre Astier avec Arthur. Alors, on a vu Camelot Ouais, bah, au ouais, cinéma, on a vu, donc, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que la référence ne sort pas de nulle part. Alors, il y en a qui vont dire, pourquoi il parle de Camelot ouais, non, parce qu'il y a une lecture sur l'héroïsme aussi dans Oui, bien Camelot, sûr. à sa façon, Astier. Et ouais, on retrouve un peu ça là aussi, et j'aime beaucoup. C'est des interactions. Les interactions entre personnages, là, c'est ce qui fait le manga là, depuis une trentaine de chapitres. Là, Ouais, là c'est même pas une question de tape, non, c'est les interactions entre personnages qui font le manga là en ce moment. ouais, très clair. Et voilà, et du coup, Stein finit par lui donner un papier. Ouais. Alors voilà, All Might se rend bien compte que Stein a compris que c'était lui. Bien sûr. Je lui aurais pas dit tout ça si c'était pas. Ouais. Il a bien capté que c'était lui, mais en fait, depuis le début, je pense qu'on peut se dire que quand il lui disait ouais, t'es pas All Might et tout, en fait, il a très vite capté que c'était lui, mais quand Ouais. il dit c'est pas toi, c'est Non, faux, ça peut pas être toi et tout, en fait, c'est par rapport au discours Ouais, qu'il c'est ça. tenait, Et en puis, fait. All Might il tiendra jamais ce discours-là. Voilà, T'as beau être lui. T'es pas lui. Voilà, l'idée du personnage t'a abandonné là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais. Non, on va te dire les choses clairement. Non, tu fais fausse route, monsieur. Ouais, c'est bon. Bon, puis du coup, voilà, il lui laisse un papier. Ouais, les informations sur Tartarus, là, la prison de laquelle il s'est évadé avec les autres. Voilà. Puis leur motive aussi en disant viens me chercher. C'est quand tu restes un héros, tu vois, viens me chercher. Et je laisserai à personne d'autre venir me cueillir. Quoi. Parce que il l'a pas dit, mais pour moi, ça reste ça. Ça rend encore une fois réflexion à ce qu'il avait dit auparavant. Il n'y en a qu'un seul que je valide. Si je dois tomber de la main d'une personne, ça sera lui et personne d'autre. Ouais. Bah, puis il aura même pas besoin de ses pouvoirs pour le faire, parce que Stein le laissera Oui, faire. bien sûr, raison. il dit vas-y, passe-moi les modes. Tel un fêlé qu'il est. Bien sûr. Oh, mais non, mais c'est sûr qu'il n'y aurait pas de table, tu vois. C'est genre, voilà, il voudrait juste donner une autre victoire à All Might en mode voilà, passe-moi les menottes, on y va. Et oui, c'est ça. Donc voilà, vraiment un discours que j'adore, tu vois. C'est plus profond que ce qu'on peut croire. Mais quoi, bien en fin de sûr, compte, mais c'est hein, pour ça que c'est ça, hein, c'est pour ça que je motive les gens à lire My Hero Academia, parce que c'est pas le truc bas du front qu'on peut voir dans un shonen classique. Genre ça va être que de la tape et nanana. Bah ce que les gens reprochent au début de saison, on est en saison 5 là d'animé, le fait que c'est toujours le même format. Entraînement scolaire, tournoi, et puis ensuite on va voir un peu ce que font les méchants. Non, il y a plus que ça maintenant. C'était le build-up, tu vois, c'était une succession de build-up pour arriver à ces moments-là où tu te dis c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose, c'est pas bas du front, il y a des sous-thèmes, il y a des trucs, c'est recherché, c'est maîtrisé. Ouais. Non, je suis d'accord. Ah non, mais. Je suis d'accord. Donc ouais, excellent chapitre le 326. Ensuite 327. Alors donc le 327 ça va aller un peu plus vite. Hein, on va accélérer un peu. C'est plus simple, c'est moins complexe. En mode déjà on commence avec les garçons de la classe A qui envoient des coups prendre son bain. Ouais, clairement on peut passer. C'est bon, dégage, tu pues. Va te laver, bâtard. Enfin, c'était le moment qu'on Ouais, attendait. ouais, Fallait y venir hein, Voilà, parce que des coups il avait besoin d'une remise en forme. Tu schlingues. Bon voilà, puis Bakugo, qui dit qu'il a toujours l'intention de devenir le numéro 1. Ouais, c'est ça. Voilà, et je prends ça comme une vraie volonté. Le personnage veut vraiment devenir numéro 1 et je lâche pas l'idée comme quoi il veut vraiment devenir numéro 1 et qu'il va le devenir. Ouais. J'en suis persuadé. C'est pas des paroles en vain. Parce que Deku, c'est pas maintenant qu'il deviendra le comment dire, meilleur All Might et compagnie. Je pense qu'il a encore des étapes à passer. On n'en est pas là encore. Ouais, et puis après, même le délire de numéro 1, ça peut signifier autre chose à la fin du manga aussi. Parce que Deku, ça sera bon, le plus grand héros, certes, mais il y aura peut-être toujours un classement en mode, voilà, il y en a un qui est inatteignable parce que, voilà, c'est le top du top. Puis Bakugo, ça sera le numéro 1 parce que, faut bien qu'il y ait une différence de classe, quoi. Genre, ça sera le numéro 1 parce que, concrètement, après Deku, le meilleur des héros, c'est Bakugo, quoi. Et je pense qu'il y aura quand même
Je viens d'avoir- Une autre définition du terme numéro 1. Bah d'ailleurs, je viens de me dire autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que, parce qu'on sait qu'il y a des héros dans tous les pays, Ouais. est-ce qu'on peut pas se dire que des coups, il ferait plus que le Japon? Ah oui, bah numéro 1 mondial, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Numéro 1 mondial, et puis Deku, et puis Bakugo, c'est numéro 1 du Japon. Ouais, Voilà. non, Et au final, du coup, ça trahirait ni l'un ni l'autre. Bah non. Des coups, ce qu'il dit au début quand il dit c'est l'histoire de comment je suis devenu le plus grand des héros. Bah, le plus grand des héros, ça s'arrête pas qu'au Japon. Hein. Voilà. Et puis Bakugo, quand il dit je veux être le numéro 1, bah s'il est le numéro 1 du Japon, numéro ça un du marche. Japon, ça trahit rien du tout non plus. Ça marche, ça ferait de lui en quelque sorte le nouveau All Might. Ouais, c'est ça. En quelque sorte. Ouais, c'est ça. Bah oui, voilà. Ouais, t'as Deku qui dépasse All Might, et puis t'as Bakugo qui est égal All Might, quoi. C'est ça. Non, mais. Bah, moi je le sens bien le truc. Là, maintenant je me dis, ouais, c'est cohérent. Ouais. Allez, ça va être comme ça. Allez. Bah surtout qu'on sait qu'il y a les héros de bah, l'étranger qui vont c'est pour intervenir et tout. C'est pour ça que je Donc, les attends. Je veux qu'on fasse une petite expansion sur ce délire-là, là, de comment ça marche dans les autres pays. Est-ce qu'il y a un classement mondial comment ça marche outre au Japon, quoi. Je pense pas qu'il y ait un classement mondial. Parce que classement mondial... Enfin, après, non, je pense qu'il y a un classement par nation, quoi, par pays. Voilà. Mais il y a quand même un top qui doit se... Enfin, un top 3, top 4, ou je sais pas, il y a dans un top Le qui meilleur doit... du monde. Voilà, c'est ça. Genre, Bah ça dépend. parce que s'il y a des tops par pays, au mais bout ça d'un moment, dépend. tu dois te dire... Oui, mais ça dépend si les héros, ils interviennent régulièrement dans les autres pays. Si chacun reste un peu dans son pays, je vois pas comment tu peux faire un top. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, ça... Parce que là, de ce qu'ils disent, ça a Parce que l'air ça- d'être un peu ça. Hein. Ça a un peu l'air d'être chacun dans son pays, et puis basta. Tu vois. Après, ça reste Donc, toujours des classements de popularité aussi. Même ça, c'est difficile quand même à faire. Parce que si chacun reste dans son pays, comment tu peux, Bah, après, ça comment dépend. tu peux établir un Bah, top? après, ça dépend. C'est pas comme s'ils avaient pas la télé, ils avaient pas les médias pour voir ce que les autres héros ils font de l'autre côté. Hein. Parce que si t'es là, tu vois un super-héros de je sais pas quel pays Ouais. qui a fait un truc beaucoup plus ouf que ce que All Might fait habituellement. Si ça arrive aux oreilles des autres, oui, tu te dis, ouais, bon bah, il est quand même chaud l'autre. Hein. Ouais, bah, c'est tout. Ouais. Tu peux dire il est chaud, mais tu peux pas Mais nécessairement... s'il y en a plusieurs par pays qui font ça, au bout d'un moment, tu te dis, oh, ils sont quand même chauds les mecs. Oui, ça, tu peux te faire la remarque. Tu peux te dire il est chaud. Mais de là à parler de popularité, si le mec tu le vois jamais, qu'il a jamais agi dans ton pays ni rien, alors que toi, par Mais contre, t'as ça- les héros de ton pays. Ouais, mais bien et sûr, tout, c'est autre chose. Tu dis les autres pays, je m'en fous, entre guillemets. Bah, Enfin, tu peux les voir dans les médias et tout. Ah, ouais, dans Bah, le tout, pays, bah, dis, tout dépend putain, ce ils qu'ils sont font. chauds. Mais quelque part, à mon avis, il y a peut-être un côté un peu chauvin de Non, mais oui, les de toute héros de façon, mon pays. c'est tu la vois. base, c'est la base des trucs japonais aussi. C'est en mode, bah voilà, c'est un classement de chez nous. C'est les meilleurs de chez nous déjà. Voilà. Après, à voir, oui, peut-être qu'il n'y a pas de déjà, ça se trouve, il n'y a même pas de classement dans les autres pays. Peut-être, Ouais, voilà, on en dit plus, ça. en plus. Donc, Parce que là, on voit clairement même que là, au Japon, c'est obsolète maintenant. ouais, c'est ça. D'ailleurs, des classements. Après, je pense que ça doit aussi être dans un délire critique de la société japonaise où en mode, faut toujours être au top du top. Mais à voir dans les autres pays, c'est pour ça que je veux savoir comment ça se passe ailleurs. Outre-Atlantique déjà, enfin, outre-Atlantique, outre-Pacifique, là, de ce côté-là. Voir comment ça se passe chez les Canaries, chez les héros européens, tout ça. Quoi. Bon, on va voir comment ça va se passer en tout cas. Et ça, faut le développer. Hein. Tu me dis que la population mondiale a des pouvoirs, parce qu'il s'est pas contenté de dire que c'est qu'au Japon, c'est mondial. Donc, je veux voir le reste du monde. Donc, on verra si Deku deviendra le numéro 1 mondial. Voilà. Bon, normalement, avec ses pouvoirs, Ouais. avec ses capacités, le mec va clairement être de loin meilleur qu'All Might d'un ouais. point de vue capacité. Ouais, bah, Donc, je vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait d'agir dans plusieurs pays. bah, surtout qu'en plus, j'imagine mal. J'y vole. Oui, et puis j'imagine mal Deku, Shigaraki ou One for All, non, All for One, se contenter que du Japon. Quoi. Genre les mecs, ils ont pas des business ailleurs en mode on va faire ci, un truc là-bas. Il doit y avoir d'autres trucs. Il a encore de la marge, Horikoshi. Bien sûr. Il a encore beaucoup de marge. Mm. Bon, ensuite, du coup, on retourne dans Wennei, dans le jeu de... Enfin, Wennei... Dans le dortoir de la classe Wennei. Ouais. Il est classe, d'ailleurs, le dortoir. Oui, bah, de toute façon, l'architecture de Yue a toujours été stylée. Hein. Money, money, money. Ah, le principal directeur. Nezu. Bif. Alors ça, c'est pas du sel. Lui, il se balade avec des gens.
Et c'est le genre de mec à faire des téléphones avec des liasses. Il y a de du billets. sel quand même, parce qu'il doit y avoir des jaloux. Ah oui, Il doit oui. y avoir des rats. Les jaloux, ils sont à l'extérieur, tu vois. Mais lui, il doit faire, il doit faire des téléphones avec des billets, tu vois. Surtout les autres écoles, tu vois, qui Ouais, doivent c'est dire, ça. ouais, mais eux, Voilà, forcément, voilà, ils mais ont en même temps, l'autre. La caillasse a plus quoi en Voilà, faire. nous, on est là, on est obligé de faire les fonds de tiroir Non, mais là, on caisse peut et même tout. pas fournir des ballons aux... On peut pas acheter des ballons pour les jeux, quoi. Puis les autres, c'est la meilleure école, mais forcément. Ouais, non, mais... Ah. Et lui, il est en mode... C'est ça. Alors, genre de mec en mode, ouais, bah moi, on va créer des tunnels souterrains. Comme ça, on va pouvoir Et comme ça, ça va pouvoir se déplacer. Oh, comme mais ça, vas-y. et tout. On va pouvoir vous envoyer à l'autre bout du Japon, tu vois. Pour l'instant, les autres, ils galèrent à faire des transports scolaires, aller à 50 km de leur école. Vas-y, frère, tu vas loin. Ouais, c'est ça. Ils ont déjà du mal à faire des uniformes décents. Oui, déjà, oui, ça, on l'a vu, là. Non, c'est quoi? La classe de l'autre, là, avec son qui drague Ouais, Aizawa. la meuf d'Aizawa, ouais. Ils ont même pas d'uniforme, les mecs. Ils ont juste Ils un ont- polo. Ils ont un polo. Un polo gris Ils dégueulasse. ont un polo gris. Donc bon, tout est dit, hein. Oh, Tout mais est non, dit, oh, tout est foutage dit. de gueule, quoi. Tout est dit. Bah, Tout est dit. Ah, Ah bah c'est ils pas- sont bien, oui. bah, Ouais, tant mieux Ah pour bah eux. c'est le top du top, c'est pas pour rien. Hein. Mais ouais, bah tu m'étonnes que ce soit le top. Oh merde. Bon, puis Uraraka dort. Ouais voilà, elle se donnait donc elle est fatiguée maintenant. Quoi. Ah bah forcément. Après, Izuku, il va falloir que tu sois au level après. Hein. Parce que là, c'est waifu rien. Ah oui oui non mais de toute façon. Ah, c'est vraiment waifu rien, elle a il tout doit se donné. faire, elle a tout donné pour toi. Elle a là. tout donné, à son réveil, t'as plutôt intérêt à lui amener un chocolat chaud. Ouais voilà. Le chocolat chaud, croissant, la totale. Hein. Chocolat chaud, croissant, massage des trapèzes, épaules. Épaules, fessiers, cuisseaux, yep, pubis, et puis voilà. On aura compris. Voilà, on va. Mais voilà, quoi, là, il va falloir être au level, hein, parce que là, tu lui en dois une. Ah ouais. Et donc, ouais, bah la petite réunion entre les élèves, là, pour parler un petit peu, pour discuter de quoi faire, de comment ça va se passer par la suite. Bon, certains commencent à demander un petit peu plus d'informations sur One for All à Deku, mais bon, il dit, ouais, c'est bon, on en sait assez, là, c'est pas la peine d'en parler ce soir. Ouais, donc voilà, bon, de toute façon, Deku, on voit qu'il est toujours un peu épuisé, il dit qu'il a Ouais. pas envie de dormir, mais c'est pas vrai. Ouais, mais on voit encore tes cernes, gamin, donc arrête, il trompe personne. Mais bon, déjà, là, il est propre. Ouais. C'est bien, on voit qu'il a les cheveux plus soyeux. Voilà, au moins il schlingue plus. Voilà, et puis bon, il dit quand même qu'il a envie de revoir All Might, parce Ouais. que bon, il l'a laissé Comme un malpropre. Voilà, comme un propre, et puis bon, on voit Shoto qui pointe du doigt à la fenêtre, Voilà, et on voit All Might. creepy as fuck. Alors voilà, voilà un homme de 50 ans qui observe des adolescents dans leur dortoir. Oh, criminel. Criminel. Heureusement que c'est lui. Hein. Oh, du, bah coup, ouais, bah, heureusement. du coup, on n'a pas de doute. Oh, mais voilà. dis, attention, Toshinori. Fais attention à toi. Oh putain, l'image. On sait que c'est toi, on sait que t'es un bon, heureusement. Parce que ce serait quelqu'un d'autre. Ouais, espionner les gamins dans leur dortoir, là, c'est très... On appellerait le chat flic, là. On l'appellerait. Le chat, le chien. Le chien flic. Non, il y avait un chat aussi. Ouais, à mais un c'était moment. son second, son assistant, je sais plus. Oh, secrétaire, je sais plus. Ouais. Bon, puis oui, du coup, All Might s'excuse à son tour. Ouais, voilà. Bah parce que au final, Stein lui a mis du plomb dans la Ouais, tête. c'est ça. Hein. Maintenant, il a compris Ouais, qu'il c'est fallait rester au top, quoi, C'est ça. mentalement. Très bien. Faut que tu sois au top pour pouvoir soutenir tout le monde aussi, quoi. Exactement. Bon, puis après, bah, c'est ce qui se dit. Hein. Ouais. Clairement, c'est ce qui se dit dans les pages qui suivent. C'est qu'il a bien conscience qu'il a un rôle à jouer dans les décisions des jeunes, Ouais. dans leur motivation. En fait, il peut encore être C'est une ça. source de motivation pour la génération future, quoi. Donc il faut qu'il soit présent et qu'il soit au top. Voilà, son rôle d'All Might n'est pas fini. Exactement. All Might, c'est plus que des biceps. C'est plus que du... C'est un symbole. c'est un symbole d'espoir. Bah, c'est dans son nom, merde. All Might. Enfin, même le nom était bien trouvé dès le début, quoi. Non, il est cool le nom. C'est vrai que All Might. Plus ça avançait, plus je me disais... au début, je me suis dit, oh, All Might, ça fait gros cliché, tu vois. Et plus ça avance, plus je me dis...
C'est Mais long, encore parfait. une fois, C'est c'est parfait. ça qu'on dit depuis plusieurs chapitres, c'est que, en fin de compte, ça va plus loin que le personnage d'All Might est plus profond que ce qu'il laisse croire, C'est ça, quoi. c'est ça. C'est Ça aurait pu être le gros cliché du super-héros à l'américaine, là, mais beaucoup plus. C'est beaucoup plus. ouais, non, c'est ça. Bref. Après, les carrés, les mecs, si vous vous posez des questions de pourquoi My Hero Academia met une branlée À toute votre industrie, voilà, les réponses sont là. Il y a juste à ouvrir le bouquin et regarder ce qui se passe dedans. Voilà, mais bon. Ça me paraît assez clair, hein, du pourquoi, du comment. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment ce manga-là qui pointe du doigt en priorité. Hein. Bah parce que c'est celui qui... Bah c'est un putain de succès au Japon déjà. Oui, non, normal. aux États-Unis, Ouais. je veux dire. Mais après c'est normal, c'est un sujet qui leur parle directement. Quoi. Ouais, bah les super-héros, tout Voilà, ça. donc, C'est, voilà. des années qui se mangent des films de super-héros au cinéma, là t'as un manga, un truc outre-Pacifique qui arrive chez eux et qui parle de super-héros, forcément qu'ils adhèrent direct, ils regardent le truc, en plus dans le contexte scolaire, tout ça. Ils sont curieux, ils regardent et arrivent là. C'est la porte d'entrée facile pour les Américains en plus, il n'y a pas plus facile pour eux quoi. Arrivent là, grosse vente et tout, Bah ouais. succès de ouf. Normal, c'est des visions fraîches des super-héros, ils se disent... oh, Il n'y a pas Ouais. 36 questions à se poser, quoi. Et ce qui est ironique, encore une fois, ça me fait penser un peu c'était pourquoi qu'on disait ça, au fait, c'était pour Invincible, ouais, aussi Ouais. un peu. Ce qui est ironique, c'est que les thèmes abordés et les motivations du héros, la personnalité du héros et tout ça, tout est inspiré de trucs que eux ont fait, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est encore une fois, My Hero Academia, ça n'existerait pas sans DC Comics et Marvel, tu vois. Que non. C'est ça, quoi. All Might n'existerait pas sans Superman, le Exactement. Captain America et compagnie. Ouais, des coups, c'est pareil. pas s'il y avait pas Spider-Man. Spider-Man. Donc voilà, voilà, mais bon. Le truc, c'est que voilà, ça c'est frais, quoi. Alors que vous nous répétez les mêmes choses et en plus de ça, vous trahissez certains trucs que vous avez essayé d'établir à la. Bon, bref. On va revenir dessus, mais voilà. Quoi. Non, mais voilà, c'est malheureux, quoi. Donc ne vous étonnez pas, les mecs. Voilà, faut pas s'étonner de prendre des branlées. Vous vous prenez des branlées, bah bien fait pour Et vous. pas que par ce manga-là, en plus. Hein, c'est vrai. Ah oui, non. Parce que c'est la tête de proue du truc, parce qu'on se dit, bon voilà, c'est normal que ce soit dans vos têtes en mode, comment ça se fait que ça nous défonce. Parce que voilà, mais bon voilà, si tout le reste après est plus frais que ce que vous faites habituellement... Voilà. Non, parce que c'est vrai que le numéro 1 vraiment à leur mettre une branlée, c'est Demon Slayer par contre. Ouais. C'est celui-là qui écrase tout, mais bon, il écrase tout partout. Voilà, quoi. Mais celui-là, c'est celui qu'on retient le plus parce qu'en mode, c'est quand même vos idées à la base. Voilà, les super-héros, c'est quand même bien américain tout ça. Mais... voilà. Alors, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et bon, voilà, c'était- All Might quitte le dortoir. Voilà, donc il est reboosté, les élèves sont reboostés. C'est chelou à dire comme ça. All Might quitte le dortoir après les avoir observés à la fenêtre. Voilà, il est rentré, puis maintenant il ressort. Donc il avait un verre. Oui. Oh, pauvre Toshino. Non, c'est un bon gars. Ouais, c'est un bon. Et Moi j'aime bien qu'aussi que... Comment il s'appelle que Fumikage, là, il a un peu le somme que... ouais. Bah, que All Might, il vienne parler directement à Deku. Et que Hawks, il lui a mis des vents pendant toute l'affaire, quoi, en fait. Voilà, t'as même Bakugo qui a pu avoir des échanges avec Best Jeanist, t'as Endeavor qui parle avec Shoto. Hawks, il lui met des vents depuis le début, ça lui fait un peu chier. Il veut bien comprendre, quoi. Ouais, mais le délire, c'est que Hawks, c'est pas le même type de héros. C'est ça. Hawks, c'est le mec un peu qui a pas le temps, tu vois. Bah, c'est exactement Il ça. espionne, il est dans son Ouais, truc. lui, il est là, il est en soum, c'est le mec qui faisait une mission d'infiltration. Donc il va pas Hawks, ramener, Hawks, c'est le mec qui est le plus sur le terrain, en ouais, quelque c'est ça. sorte, Bah, tu vois. il était clairement sur le terrain, en infiltration, tout ça. Parce que Il risquait sa vie, quoi, l'autre. toi, c'est un super-héros slash agent secret, Ouais, c'est Hawks, ça. tu vois ce que je veux dire. L'agent Donc, du Shield, un peu. Quoi. voilà, donc bon, voilà, il viendra lui parler, mais C'est ça, voilà. quand il aura le temps. C'est ça, là, il a pas le time. Bon, puis après, on retourne dans le dortoir et enfin, Izuku s'est endormi. Voilà. Il s'est laissé Il aller. dort enfin, là. Et là, là, il va dormir pendant 2 jours. Je te jure. Voilà, Il et a pas puis... quitté le canapé pendant 2 jours, là.
Et après, on a un beau discours de Shoto. Ouais. Encore une fois, un discours rempli d'espoir. Hein. Clairement, Shoto, il dit bon, jusqu'à maintenant, Deku s'est fait du souci pour moi. Les gens, en général, se sont fait du souci pour moi parce que à cause de mes problèmes familiaux, Ouais, quoi. l'histoire de sa famille a été placée sur la place publique, là. Voilà, c'est ça. Il a dit, mais aujourd'hui, voilà, je vais faire en sorte que plus personne ne s'inquiète pour moi. Et j'ai changé. Et on voit vraiment Shoto faire un sourire vraiment très... Très chotoesque. Bah, tu sais ce que j'allais dire, ça, j'allais dire très Shotoesque. Ouais, je sais. Avec son petit sourire de mec presque innocent, tu vois, Ouais. parce que de toute façon il est innocent. Oui, il est innocent, Oui. il sait même pas quand les meufs le kiffent, donc... Et il a un côté innocent, Shoto, vraiment le bon petit gars qui est tranquille, quoi. Tranquille, il demande rien à personne. Voilà. Et pourtant il a eu un passé sombre. Hein. Ouais, bah justement, on lui a un peu volé son innocence, quoi. Donc. Dans certaines histoires faciles où on en aurait fait un bad guy, tu vois. Ah oui. Donc un bad guy. Ouais. Tu vois. Bah de toute façon, même Deku a dit dans certaines histoires, ça aurait été le personnage principal. Oui. Et puis j'étais d'accord avec lui, c'est vrai, quand j'ai vu le jeu, je suis... C'est vrai que là, il est plus intéressant que toi, bonhomme. Bah, surtout à ce niveau-là. Ouais, à ce moment-là, il me disait, bah, quand même. Déjà, même maintenant, maintenant on peut dire qu'il est toujours plus intéressant. Bien sûr, en tant que personnage, il est plus intéressant que Deku. Avec son contexte familial Voilà, et c'est tout. beaucoup plus développé, tu vois. Voilà. Lui, déjà, il a un père plus présent. Un peu trop présent au début, mais au moins, il est présent, son père. Ouais, il est pas en train de taper des pina coladas et de zouker à Marrakech. Après, voilà, moi je défendrai malgré tout toujours Deku, tu vois. Moi je pense que c'est vraiment la volonté de l'auteur de dire Non, mais il y a un Deku, c'est un bon petit gars, Mmh. il est honnête, il est courageux, il est sensible de base, mais tranquille, il gagne en virilité au fur et à mesure de l'histoire. Et Plus c'est un personnage enfin, c'est un personnage fort dès le début, en fait. Oui. Déjà, c'est... Oui, parce qu'il est courageux, il est brave. Voilà, il... je le respecterai toujours pour ça, c'est le mec qui recule devant aucun combat. Quoi. Voilà, et Mais puis, qu'il a des enfants âgés ou pas, il recule jamais, le salaud. et comme on a dit tout à l'heure, s'il devient le numéro 1 mondial et tout, voilà, si vraiment ça arrive, ce truc-là, et puis qu'on voit un Deku vraiment plus vieux et tout, puis en mode c'est moi le numéro 1, on se souviendra d'où il est parti, quoi. Le petit gars qui pleurait dans la rue. Humble, là. Ouais, c'est ça, le petit fanboy, là. Et arrivé là, il est devenu ça. Et le message, du coup, devient beaucoup plus fort, quoi, parce que c'est parti de rien. Voilà, et pourtant, alors que pourtant, il a eu le pouvoir le plus cheaté, puis arrivé. Voilà. Mais il en a fait plus. Voilà. Et Ouais, bah, tu vois que... voilà, forcément. Kirishima, il est touché. Voilà. Putain, t'es trop viril, mec. Trop un bonhomme. Pur bonhomme. Ah, putain. Bon, et ensuite Jiro, clairement, elle, ce qu'elle dit, c'est que bon, leur classe s'inquiète un peu. Ouais. De toute façon, leur classe inquiète en permanence. Oui, bah, en même temps, il leur arrive que des dingueries depuis qu'ils sont arrivés, quoi. Et donc, du coup, elle dit il va falloir qu'on serre les coudes et qu'on fasse en sorte de rassurer le monde autour de nous, quoi. Comme au festival, quand on avait chanté Heroes 2. Et voilà. Et En plus, ouais, c'est vraiment l'équipe des gens qui ont fait le concert, quoi. Enfin, qui étaient sur scène, quoi. hey, regarde Bakugo. Elle le tire comme ça. Il se laisse faire quand même. Oui. Non, mais Bakugo. Ah, voilà, il fait trop le mec. Bakugo, ça fait longtemps en fait que maintenant son côté bougon et tout est traité complètement de façon comique. Bien sûr, tout le monde n'a plus rien à foutre, c'est en mode. Ok. Elle fait la forte tête, là, tu vois, même là, elle l'a tiré, là, au lieu de rester debout, il est là, il reste par terre, mais. Voilà. Fais pas genre, je t'ai tiré fort, tu vois. Je t'ai laissé venir, voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, bon, bah voilà, c'est encore une fois, on voit une classe Wane qui est plus soudée que jamais, en fin de compte. C'est ça. Soudée autour d'Izuku, et bah littéralement, parce que la page suivante, on voit clairement Izuku en train de dormir au milieu de la page, tu vois. Mais les autres qui sont autour, et voilà, quoi. Ça, c'est un message pour les lecteurs, pour moi. Bon, aller au-delà, déjà, plus ultra, on connaît les bails. Et puis, vraiment, c'est un message à tous ceux-là
Il y a encore quelques chapitres qui disaient oui, My Hero Academia, ça va être comme Naruto ou Dragon Ball avec le cast de base, enfin le cast secondaire et tout qui va s'effacer pour laisser le héros au final avoir tout le temps d'écran. De toute façon, il n'y en a que pour Deku et Bakugo. On vous a vu, hein. On vous a vu. On vous a vu. Salaud, c'était un peu long. Hein. Oui, parce qu'il faut... La médisance était très longue. Parce que des fois, il faut mettre le nez dans le caca, tu vois. Tu sais, comme dans Malcolm, dans le match de Dewey, là, quand il met la tête dans la craie du terrain là, de foot. Et Cal qui dit, laissez-les, on ne peut plus rien faire. Voilà, bah c'est ça. C'est, voilà, on vous a vu. Et puis là, c'est clairement un message d'Orekushi qui vous dit non. Non. Ils seront là, la classe 1A, ils seront là jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Ils vont faire partie du top 20 des héros, tu vois, ou top 30, chacun à leur façon, tu vois. Et voilà, ils seront toujours dans le paysage, ils seront toujours là. Alors, ils seront pas les numéros 1, machin et tout, parce que voilà. Il y en a quelques-uns qui feront partie du top 10, voilà. Voilà, exactement. Mais en tout cas, ils seront tous importants jusqu'à la fin, chacun à leur façon, d'autres plus importants que d'autres, évidemment, parce que, évidemment, qu'on se doute bien qu'Ida sera mieux placée à la fin du manga que la fille invisible. La fille invisible, elle sera même pas dans le top 20. À moins qu'elle nous surprenne d'ici là. Alors, si on est toujours dans les classements de popularité de l'époque, en mode elle fait des pubs, parce qu'elle est invisible. Au-delà de ça, voilà, j'ose espérer que la plupart, elles seront devant elle, quoi. Je me doute bien que Shoto sera mieux classé que Mineta. J'espère pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Même si Mineta, à mon avis, Mineta, sera pas mal placé. Voilà, je sens qu'il sera assez placé pour être connu et avoir son petit harem. Ou alors si d'ici là il se range, il sera assez placé pour avoir quelques... Honnêtement, tu sais quoi? Je préférerais le voir avec une vraie fille. Bien sûr. Bien sûr. Mariée. Voilà. Qui n'est pas mariée, mais en tout cas qui soit posé avec une meuf. Voilà. Pour qu'on dise, voilà, qu'il y a une évolution. C'était pas juste un pervers sexuel depuis l'adolescence, voilà. Il s'est calmé. Voilà, pour qu'il y ait une vraie progression, parce que le délire, si à la fin du manga il a un harem et tout, bon, du coup ça servait à rien ce personnage, il est relou. Ouais, c'est ça. Non, mais comment on dit parce que là, à la limite, on peut dire, bon, il a 15 ans, il a le truc qui le gratte. C'est pour ça, au début, j'ai rien contre le personnage. Hein. Pour moi, c'est encore plus logique à ce moment-là. Enfin, pour des adolescents, d'avoir un personnage pervers comme ça. C'est en mode, oui, on a tous eu des potes ou des gens qui étaient là. Constamment donc pour moi ça me dérange pas pour lui, mais au bout d'un moment il va falloir se calmer quoi. Parce que là quand il me casse les couilles, quand il fait des réflexions un peu cheloues, parce que sinon c'est la prison qui l'attend. Bien sûr non, mais... ouais, parce que bon, en plus c'est vrai qu'en plus il peut avoir un pouvoir de bad guy l'autre. Il pourrait faire des trucs sales en tant que bad guy, l'autre. Vraiment qu'il est dans la voie héroïque, parce que... Ouais. Et donc, voilà, donc c'est vraiment... c'est une belle page, hein, c'est une belle page remplie d'espoir, remplie de conviction pour l'avenir, quoi, et ça, c'est bon. Et est-ce que c'était la dernière page? Non, c'était pas la dernière page. Ah non, oui, c'est vrai. Après, il y a tout le discours de Hawks et Besginiste. Ouais, donc ils disent qu'ils sont en train de cuisiner le vieux docteur, là. Et ça, le docteur moustachu, Robotnik. C'est ça. Et tirer des informations de ce salopard là. Exactement. Donc en gros, voilà, All for One veut être au top de ses capacités pour une nouvelle attaque. Ouais. Voilà, puis ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont encore du temps avant que All for One repointe le bout de son nez. Et donc, ce qu'ils disent, c'est il va falloir qu'on soit prêt à ce moment-là, quoi. Et ils ont bien eu, All Might leur a bien transmis l'information de Stein, exactement. Il y avait un mot, et puis il y avait une petite carte mémoire aussi. C'est ça. Il est tech. Oui, il est tech. Il est pas con. Il est fêlé, mais il est pas con. Voilà, c'est nuance. Voilà. Et du coup, ce qu'ils finissent par dire, c'est quelle ironie, quoi. Ouais. Que ce soit le tueur de héros qui aujourd'hui nous aide à redresser le pays, quoi.
Mais bon, moi ça m'étonne pas bien. Mais non, mais évidemment. de toute façon, il était obligé de jouer un rôle après son incarcération. On savait que c'était pas fini pour lui. Fallait qu'il serve encore à quelque chose. Ouais. Parce qu'il avait trop un bon fond, des bonnes intentions pour le laisser croupir en prison et puis tous les autres méchants profitent de son buzz. Tu vois. Par contre, le jour où All Might l'arrête et puis le renvoie aux autorités, c'est fini. Ah oui, non mais c'est bon, là il restera... Parce que là, il ressortira plus parce Non. il aura été arrêté par All Might. C'est ça. C'est ça, il va pas s'évader, il va rien tenter de plus, il va juste dire oui bah voilà, j'ai mérité de rester en prison. Ouais. Il était arrêté par le Might, plus rien à faire dehors. Puis il servira plus à rien après, de toute façon. Bah oui, parce que là déjà il est ressorti, bon très bien. C'est juste pour donner l'information, voilà. Après, à la limite, non, il va peut-être faire d'autres choses là. Oui, non mais je parle d'avant sa prochaine incarcération. Oui, oui. Après, s'il se fait arrêter, il n'y aura plus rien d'autre pour le personnage. Son arc, il Bah sera oui, bouclé. parce que bon, après, bon, c'est bon, t'es déjà ressorti Voilà. une fois, on va pas te refaire sortir Voilà, encore une autre. on purge ta peine. À moins d'avoir vraiment une raison qu'on dise, ah ouais, bon, voilà, Oh, ok, non. il le faut absolument. Non, tu vois. c'est bon, laisse-le croupir. Mais ouais, je suis quand même plutôt d'accord avec toi, Yui. Il n'y a rien de plus pour le personnage. Ça serait vraiment pour le personnage qui se dit, ouais, non, voilà. Encore une fois, qu'on tombe pas dans les pièges Marvel d'ici avec Ouais, en mode, les ennemis qui sortent. Ils ressortent inlassablement en mode mais je suis ressorti. C'était une colonie de vacances, là, cette petite prison bien protégée. Ouais, il y a la Joker, là, il sort toutes les semaines. Encore qu'ils le font exprès. Bien sûr. Ah, mais le pire, c'est quand on voit que tous les mecs de l'asile d'Arkham, ils bossent pour lui. Il me dit, mais putain, comment à chaque fois, il n'y a pas de trucs qui sont faits. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez, les mecs, Oh. un peu, il y a que des incompétents Oh, mais là-dedans. non, mais c'est incroyable. Puis il n'y a pas que pour le Joker, il bosse pour les autres aussi, vu qu'il laisse les autres s'évader, là. C'est pas toujours bon, voilà. Enfin bon, après, ça, c'est une excuse, parce qu'en vérité, Bien c'est sûr. pareil pour tous les héros. Bien sûr. Tous les héros, ils foutent leurs ennemis en prison, les mecs, ils ressortent. Oui, bien sûr. Ah putain, t'es encore là, toi, t'es encore ressorti, mais putain, c'est quand la dernière fois que je t'ai envoyé en prison? Bah oui, parce que aussi pour Spider-Man, on sait bien, mais toujours comme ça, quoi. Encore le monde réel. Bon, allez, c'était une petite bastos. On sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais bon, bref, bon. c'était 2 très bons chapitres, comme d'habitude, pour un My Hero Academia. Ouais, ah bah non, Toujours validé, ce manga. On le répète à chaque fois. C'est maîtrisé, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment excellent. C'est vrai que c'est... Quand t'aimes le sujet des super-héros, ça vibre en toi, ce Moi, truc-là, je quoi. kiffe chaque lecture. C'est... Je me dis, le mec a tout compris. Ouais, exactement. Il a compris les trucs qu'il a lus. Il a tout compris au super-héroïsme, à l'essence de ce qu'ont été Marvel et DC. Et les messages à faire passer avec ce genre de personnage. Tu vois ce qu'il dit? Il purge tous les messages, tous les trucs et tout pour en faire un shonen neketsu vraiment kiffant, quoi. Et ça, c'est... Et je comprends pourquoi ça marche autant. Si genre, par exemple, t'es pas si fan de comics que ça, tu vois ça, tu te dis, mais c'est un truc de ouf, c'est trop bien écrit, c'est du jamais vu. Mais c'est vraiment si tu t'es juste concentré sur les mangas, parce que les mangas, ça n'a pas les mêmes, forcément les mêmes thèmes que les comics de base, quoi. Mais là, c'est vraiment le parfait mix entre les deux, quoi. Donc tu vois ça pour la première fois, tu te dis, ah ouais, mais là... Mais encore une fois, pour les gens qui ne s'y sont toujours pas mis, si tu t'es arrêté aux premières saisons, au pitch de base Deku qui rentre à l'école des super-héros, ouais, tu vas passer à côté de putain de trucs, quoi. Ça, c'est clair. Voilà, c'est pour ça, moi je ne cesse de dire que il est pas sous-coté, mais dans un certain sens, il l'est quand même. Parce qu'il y a encore des gens qui prennent pas ce manga au sérieux. Juste parce que le contexte de base et les premières saisons et le truc de les super-héros à l'école, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Là, en aucun cas, je peux dire que c'est surcoté, My Hero Academia, vu le succès que ça a. Oui. Mais c'est juste le contexte de comment les gens voient le manga qui fait que je me dis, faut voir au-delà quand même. Hein. Il serait temps de voir au-delà quand même. Ça va faire au moins 2 ans qu'on n'est plus dans ce bail-là, 2 ou 3 ans qu'on n'est plus dans le bail classique du début du manga, quoi. Donc, Non, je suis d'accord. Après, bon, ça reste quand même un gros manga à succès. Ah oui, quand bien même, sûr, du moment. bien sûr. Ça veut dire, je Bien pense sûr. qu'il y a plein de mangaka qui rêveraient d'avoir ces résultats-là. Mais du jour au lendemain, si un jour je fais un manga ou un comic, je souhaite d'avoir le même succès que lui. Hein. Mais C'est clair. il y aurait le même succès, je dirais pas mon truc qui est sous-côté. Je dirais, voilà. Hein.
Bah, voilà, c'est Mais c'est juste que, c'est ouais, quand même beau. je trouve que... ouais, Mais, je vois ce que tu veux dire. encore un certain manque de reconnaissance pour le travail effectué, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, peut-être, voilà, ils sont dans le préjugé, c'est vrai. Ah, mais c'est facile, hein. Ouais, c'est un manga, l'école des super-héros. Voilà, je leur tire par rigueur de base. Moi, quand j'ai commencé le manga, je me suis pas dit qu'on allait arriver dans ce genre de sphère. C'est pour ça que là, je suis agréablement surpris depuis 2 ans. Je me dis, bien, très bien. C'est très belle évolution du manga et puis très belle évolution des personnages. Quoi. Très bien écrit. Ouais, alors du coup, bah, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires Yep. et puis bah, on attend le prochain chapitre. Yep. Allez, tchuss.